Bonjour à tous, je vous propose une séance pilates intermédiaire. Donc on va faire une reprise en douceur. Je peux vous proposer de prendre des bracelets lestés. Et en fait, dès que vous en aurez envie, vous les accrochez à vos poignets, à vos chevilles. Moi personnellement, je ne vais pas en prendre par rapport à mes épaules et par rapport à mes psoas qui sont déjà bien musclés, bien tendus. Par contre, vous, si vous n'avez pas de tendinite, pas de problème d'épaule, eh bien, dès qu'il y aura des cercles de bras, n'hésitez pas à les prendre. Et dès qu'il y aura des élévations de jambes, vous les mettez à vos chevilles. Allez, vous commencez bien à prendre la largeur de votre bassin. Vous respirez bien et tout en soufflant, vous vous élevez. Montez sur les demi-pointes, le dos bien droit. Vous regardez loin devant vous, vous soufflez. Pensez bien à engager votre périnée d'arrière en avant à un mac, à rentrer le ventre chaque fois que vous élevez les fessiers, vous n'êtes pas obligé, et vous passez sur le côté, vous revenez. Côté, essayez de retrouver la largeur de votre bassin, regardez loin devant vous. Allez, encore une fois de chaque côté, inspire, expire, inspire, expire. Essayez d'enchaîner les mouvements. C'est simple, c'est facile. Serrez les fessiers lorsque vous élevez une jambe, les fessiers de terre, bien sûr. Encore une élévation de chaque côté. Inspire ici, expire. Et là, équilibre d'un côté, expire d'un côté et inspire de l'autre. Tout en gardant la jambe de terre fléchie. C'est là où est la difficulté. Inspire, expire et reste. Ici, petit battement, sans trop abaisser la jambe. Expire, inspire. De l'autre côté. Et de là, je mets le profil, vous arrondissez lombaire, dorsale, le bassin. Inspire, étire. Étirez bien votre colonne. Alors, petite séance facile, des mouvements connus. Donc, n'hésitez pas à prendre vos bracelets aux chevilles. Je vais essayer de vous indiquer quand vous devez les prendre. Donc, vous allez enrouler, dérouler votre colonne. Walou, walou. Et vous passerez au sol. Genoux souples et déverrouillés. Pensez bien le faire plusieurs fois, celui-ci, s'il vous convient. Inspire. Expire. Engagez bien périnée, ventre. Cherchez à vous allonger, à vous étirer. Ici, inspire. Et là, serrez le périnée. Contractez bien votre transverse, vos transverses. Arrondissez le haut du dos. Genoux souples. Passez bien le poids du corps en avant et non pas en arrière. Et là, vous passerez à faire. Et vous allez commencer par un rolling like a ball. Donc, rolling like a ball, vous allez souffler en descendant et inspirer pour revenir. Ce sera juste ça la difficulté. Essayez d'avoir les genoux écartés, largeur bassin. Si c'est trop dur, prenez un petit coussin. Voilà, en même temps, ça travaillera les adducteurs. Un ballon éventuellement. Donc, vous allez souffler, mettre un coussin si vous en avez besoin dans le bas du dos. Regardez votre pubis, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Et on est parti pour 10. Allez, souffle, juste le lombaire au sol. Jusqu'au soutien-gorge, jusqu'à la pointe de l'omoplate. Alors, bien sûr, on sera sur les dorsales à ce moment-là. Souffle.
Tirez bien les fessiers pour basculer le bassin à arrondir au niveau des lombaires. C'est le 5e. Allez, encore 5. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Plus dur de revenir sur l'inspire. Hein. Et surtout, juste déposer jusqu'à la pointe de l'omoplate. C'est ça qui est dur. Essayez de ne pas aller plus loin que la pointe, que le soutien-gorge. Là. Allez, encore 2, on va dire. Et vous relâchez, vous détendre. Attention à votre port de tête, à ne pas tirer la tête en avant. Side kick, le bras sur le côté. Pensez à bien regarder vos orteils. La main sur la cuisse. Et de là, vous allez soulever. Donc, vous tirez bien d'abord pour aligner vos hanches, vos genoux, vos chevilles. De là, vous décollez. La taille aussi. Vous allez essayer de monter légèrement en appuyant là sur votre bras. Et de là, vous allez chercher à faire des petits cercles. Donc, 2 doigts devant. Tirez bien sur la jambe. On en fait 2, 3 dans un sens et 2, 3 dans l'autre. Donc là, je travaille le haut et la taille et les fessiers, etc. Si c'est trop dur, posez la tête. C'est pas que la tête qui décolle, pardon. Abaissez l'épaule. Trop dur ici. Changez de sens. Souffle en avant, inspire en arrière. Donc mal au dos, on repose. Et voilà, et on tire. Vous tirez sur cette jambe. Et vous resserrez, vous abaissez et vous amenez les genoux sur le ventre. Donc l'élévation du buste légèrement. En fait, vous appuyez légèrement sur la main et vous abaissez l'omoplate. Attention au cervical, dites-vous bien une douleur où que ce soit au niveau cervical, trapèze, épaule, vous arrêtez. Il faut vraiment se soulever légèrement. Du coup, on fait tout travailler. Demi-pont sur les épaules avec une élévation de jambes. Donc de là, tout doucement. Les talons en dessous des genoux. Vous basculez votre bassin, souffle et 5 d'un côté, 5 de l'autre. Inspire, expire, serrez les fessiers, reposez le pied à l'endroit où il était. Inspire, repose. Pardon. Inspire, expire, serrez fort les fessiers. Ne bougez pas votre bassin. Ici, je souffle, je serre. Inspire. Changez de jambe. Inspire ici, expire. Inspire. Expire, serrez bien les fessiers tout le long. Inspire, quand vous reposez, ne lâchez pas. Encore 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Redépose. Et serrez les fessiers. Allez, inspire, expire. Les jambes sont écartées large en bassin. Ne poussez pas sur vos bras. Gardez les fessiers serrés mais enchaînés. 5. Allez, plus que 2. Serrez les fessiers. Inspire, expire. Serrez bien les fessiers. C'est le dernier. Reposez, changez de côté. Changez de jambe sans abaisser le bassin. Inspire, expire. Serrez les fessiers. On va descendre sur l'inspire cette fois-ci. Déposez bien tout doucement la colonne jusqu'au coccyx. Ramenez un genou, ramenez l'autre et étirez vos jambes. Ceux et celles qui veulent continuer, il n'y a pas de souci.
Ensuite, passez sur le côté, repoussez-vous. Alors moi, je change carrément de face. Et on reprend side kick sur le côté. Si vous avez une épaule plus délicate que l'autre, attention, évitez de faire cette élévation de buste. Donc, de là, alors, vous avez le droit, bien sûr, enfin le droit, c'est pas le droit, mais vous pouvez vraiment vous aider cette fois-ci avec la main. Alors, je ne suis pas du tout fan de la main devant le bassin pour les mouvements simples. Oreille sur le bras, pour l'instant. Soufflez, levez les jambes, serrez les fessiers très fort, prenez appui sur le bras, oups, et c'est là où ça brille. Vous voyez, quand je suis pas vraiment concentrée. Voilà, élévation de la jambe de ciel, tirez bien sur la jambe, vous avez tout vérifié avant, et là, souffle, inspire, souffle, inspire. Tirez les fessiers, change de sens, là, c'est côté dur, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, serrez les fessiers et tirez sur la jambe de ciel. Autant dans un sens que dans l'autre, resserrez, reposez et tirez. Voilà, n'en faites pas trop, j'en fais 3 d'un côté, 3 de l'autre. Il est difficile, vous redémarrez peut-être, ou alors vous avez bien continué toutes vos séances et ça c'est super. Allez, redressez-vous et nous allons enchaîner avec un duel. Alors un duel, je vais vous proposer un tout simple que vous connaissez, mais avec peut-être la pose, la tête dans les mains. Voilà. Donc déjà, vous allez élever une jambe l'une après l'autre tout en soufflant, en contractant le périnée d'arrière en avant. Une fois là, les genoux seront au-dessus des hanches. Bien sûr, pour ceux et celles qui ne lèvent pas le buste, eh ben, vous pouvez ramener les genoux au-dessus du ventre pour travailler en sécurité. Pour ceux et celles qui lèvent le buste, ça fait ça. Vous serrez le périnée comme une fermeture éclair, vous rentrez le ventre et vous élevez le buste. Là, le ventre n'est pas sorti, c'est votre priorité. Si le ventre sort, arrêtez, reposez. Ne travaillez pas avec le ventre bombé. Voilà. Quitte à faire que ça. Si vous avez mal au cervical, de là, donc là, vous êtes en appui sur la pointe de l'omoplate, le bas de l'omoplate. Vous lâchez votre tête ici, dans vos mains, et vous restez là, vous regardez votre ventre qui se creuse sur 5, expire, et qui se maintient sur 5, inspire. Donc, importance d'avoir les genoux ici, au-dessus des hanches, et non pas en avant, parce que là, vous tirez vraiment sur vos lombaires et le ventre va sortir forcément. Si vous avez le buste levé, la tête est posée dans les mains, la tête relâchée, non pas tirée. Vous vérifiez que le ventre ne sort pas à chaque inspire et à chaque expire. Donc vous êtes concentré sur votre périnée et sur votre ventre qui ne doit pas se gonfler. Donc vous pouvez continuer, buste levé uniquement si le ventre ne sort pas. Si le ventre sort, vous faites plus de mal que de bien. Voilà. Donc mouvement simple,
Sur des respirations latérales, 5 par contre. Expire et 5, inspire. On enchaîne sur double leg stretch. Donc les bracelets, vous les avez aux jambes ou aux bras, où vous voulez. Dans les cercles, vous aviez peut-être vos bracelets. Au niveau des chevilles, je vous ai laissé libre exprès. Je ne l'ai pas redit, parce que ce n'est pas une obligation. Je vous ai proposé en début de séance, vous avez peut-être accroché vos bracelets pour le demi-pont. Si vous n'avez pas fait, refaites la séance en mettant vos bracelets pour le demi-pont sur vos chevilles. Voilà, ça pourra vous faire une double séance. Alors, double leg stretch, pareil, vous pouvez mettre vos bracelets au poignet ou aux chevilles. Vous soufflez tout en levant une jambe l'une après l'autre. Voilà, donc deux propositions, cercle de bras et extension d'une jambe, inspire, ramenez les bras, souffle, inspire. Donc je vous propose plutôt d'avoir le buste à plat, étant donné que vous avez élevé le buste pour certains et certaines sur 100. Donc laissez plutôt vos abdos travailler dans l'étirement. Soit, inspire, reviens. C'est du basique, mais c'est très intéressant parce que vous allez jusqu'au bout du mouvement, jusqu'à une contraction forte périnéale et travail des transverses à fond. Voilà. Donc soit cercle de bras, avec des genoux au-dessus du ventre pour imprimer les lombaires. Si petite douleur, rappelez-vous que vous devez toujours voir vos bras. Étendez bien votre jambe dans l'oblique. Vous pouvez changer de sens. Souffle. Inspire, amène les mains au-dessus des épaules. Sinon, extension. Dans l'oblique haute, extension des bras et des jambes et d'une jambe. Alors vraiment là, on y va, on met le paquet, on est parti sur 10 mouvements en engageant bien le périnée, en faisant bien travailler la cage thoracique sur l'inspire et sur l'expire. Sentez bien qu'elle s'abaisse, cette cage thoracique, lorsque vous soufflez et qu'elle s'ouvre sur l'inspire. Voilà. Et vous relâchez. Vous ramenez un peu vos genoux sur le ventre. Vous faites des petits cercles. Voilà. Étirez-vous, détendez-vous. Parce que là, les abdos, ils ont bien travaillé. Vraiment, vous devez, si vous avez travaillé sur 10 mouvements, chaque fois que je vous l'ai dit, vous allez sentir vos transverses de main. Donc de temps en temps, je vais repartir sur des séances plus basiques, en espérant qu'on arrivera bientôt à faire les cours à l'extérieur, pour bien remettre en place tous ces référentiels, hein, ces indications qui sont existentielles pour le pilate. Voilà, une petite torsion, ramenez un genou sur vous, là, soufflez, tendez la jambe, étirement des fessiers, si vous arrivez à attraper votre pied, pas de souci, il faut au moins que le genou soit en face de la hanche. Ramenez, étirez, alignez malléole, genou, hanche, ramenez en écartant, resserrez, main à l'extérieur du genou, emmenez. Voilà. Si cette torsion ne vous va pas, faites celle qui vous correspond, peut-être assise, les jambes croisées ou une jambe tendue devant. Donc après,
Ramenez le pied dans la main si c'est possible. Essayez de déposer l'épaule de terre. Si douleur, coussin sous l'épaule et coude contre la cage thoracique. Étirez-vous bien de l'autre côté. Soulevez le buste, alignez. Voilà, si vous arrivez à attraper, emmenez vos pieds sans mettre le coussin derrière la tête. Même si les jambes sont fléchies, ça étire bien tous les spinaux dans le dos. Après, il faut être bien dans cette position, pas de douleur au niveau cervical, au niveau trapèze. Attention, pas de coussin derrière la tête, bien sûr. Vous devez le sentir dans le dos que ça étire bien. Et de là, vous déroulez. Et voilà, je vous remercie. Bon dimanche et à bientôt.